Camille Thomas. Oui. J'étais ravi de faire votre connaissance. De même. On a fait une petite entrevue dans un parc naturel à Aubagne. Est-ce que tu peux expliquer à mes lecteurs votre projet, votre action aujourd'hui avec la France crue? Alors l'idée de la France crue, c'est d'aller voir plein de gens qui ont changé leur alimentation, un peu radicalement, comme ça nous est arrivé à nous il y a un an. Et l'idée, c'est de partager leurs témoignages, de montrer ce que ça peut changer dans la vie, de changer ce qu'on met dans son assiette. Vous êtes parti pour un an là. Ouais, on s'est dit à peu près un an. Finalement, on voyage un peu à la cool, donc là on a fait le sud-est et puis on se dirige vers la côte basque. Ça va plus être 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Vous avez le temps de raccrocher les wagons, quoi, si vous ne nous suivez pas depuis. Vous prenez le temps, c'est bien. Oui. Comment ça vous est? Vous l'expliquez sur votre blog, vous avez fait des vidéos fort sympathiques aussi, vous expliquez votre démarche. Mais ce déclic, ce changement, je crois que Thomas, tu étais boulanger, toi. Donc, Ouais. du jour au lendemain, tu t'es dit je ne veux plus faire de pain. Bah ouais, moi j'ai discuté avec une amie qui mangeait cru. Et on parlait de ça, elle essayait pas du tout de me convaincre, mais elle a réussi quand même. Ça m'a paru vraiment logique en fait. Et au début c'était un peu un défi, je me suis dit je vais essayer. Et finalement j'ai pas pu arrêter. Et j'ai continué, j'ai mangé cru. Et donc j'avais plus spécialement envie de faire du pain pour les gens, j'en mangeais plus. Et je savais que c'était pas bon pour la santé, donc j'ai tout arrêté. Camille, tu as eu quel type de prise de conscience pour partir comme ça sur les routes avec Thomas, à part l'amour qui vous unit Moi, c'est venu aussi de Lucie, cette amie, la lumière, qui mangeait comme ça, elle, pour se guérir. Et pareil, j'ai voulu essayer avec Thomas, et quand tu essayes, tu sens très vite que ça fonctionne. Tu t'arrêtes pas, tu n'as pas envie de revenir en arrière. Et tu vois des changements auxquels tu t'attendais pas forcément aussi, ton mental qui s'éclaircit, enfin plus de facilité pour prendre des décisions, savoir ce que tu veux vraiment, ce que tu veux vraiment pas. Et du coup, et puis une énergie aussi, une sacrée énergie qui te pousse à faire des trucs, quoi. Tu peux plus rester comme ça derrière ton bureau. Vous n'avez pas peur comme ça de vous lancer à l'aventure sans savoir où aller, comment repartir, comment rejoindre un point à un autre Plus on galère, plus on aime. En plus on est deux, tu vois, donc ça va. Oui. Quand on est ensemble, je crois que tout va bien. Mais si tu te places du point de vue de ma maman, c'est sûr que ça fait peur parce qu'on ne sait pas où ce voyage va nous mener. Jusqu'à présent, vous avez fait de belles rencontres. Mais jusqu'à présent, ouais, on rencontre des gens super, ça permet... On se sent utile aussi parce que les gens ils sont contents de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à faire ça dans leur petit village. Souvent ils sont seuls les gens quand ils font ce genre de changement. Et du coup c'est hyper gratifiant, c'est chouette. Et c'est un beau témoignage que vous allez apporter de gens justement qui s'alimentent différemment, qui viennent de divers milieux sociaux et dans diverses régions. Vous allez faire un documentaire à la fin Oui, on aimerait bien faire un film avec les témoignages un peu les plus forts qu'on aura pu récolter sur notre route et puis des points de vue un peu plus experts, comme se dirait Grosjean, peut-être de l'Artigot. Ce serait bien que justement ceux qui vous suivent vous aident à financer ce documentaire. Oui, peut-être qu'on fera Ce appel serait bien. au crowdfunding. Ben oui, je pense que c'est un projet vraiment qui le mérite. Vous allez avoir un an d'expérience, des rencontres incroyables, vous aurez plein de choses à dire. C'est sûr. Et de montrer ça, je dirais, aux gens qui vous suivent, ça va être Et à ceux qui ne génial. nous suivent pas, ce sera encore mieux. Mais ouais, peut-être qu'un jour on fera appel à nos chers internautes pour nous aider à financer tout ça. Pour l'instant, on s'en sort, on ne vide pas grand-chose, 3 abricots. Mais peut-être qu'on fera appel à eux, ouais, c'est sûr. Puis le principe de la France crue, c'est aussi ce côté communautaire et mettre les gens en lien. En tout cas, je vous félicite, vous êtes vraiment un bien bel exemple Oh, merci. de la jeunesse française d'aujourd'hui. Bravo à vous deux. Merci.